Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour différencier la self-défense de la bagarre et je vais vous dire un peu ce que j'en pense très rapidement. Donc pour moi, la self-défense égale le sparring léger et la bagarre égale le sparring lourd, le sparring dur. Et pourquoi je dis ça? Eh ben parce que regardez, en sparring dur, quand on donne des coups à pleine puissance, on essaie de faire mal à son adversaire vraiment à 100%. On est beaucoup plus vite fatigué, on est dans un état de stress intense, même si c'est un sparring qu'on connaît, un ami à nous, il nous tape fort, on le tape fort, donc forcément on a un peu peur, on a peur de se prendre un mauvais coup, on a peur de se prendre même un KO, même en sparring. Euh, on a, comment dire, l'effort physique en fait est beaucoup plus intense, donc on est beaucoup plus vite fatigué. En général, au bout d'une minute, 2 minutes, on a déjà le souffle court, et donc il faut commencer à vraiment à réfléchir à ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi, et pas se faire contrer, etc. Et ce qui fait qu'au final, euh, ça se rapproche beaucoup plus d'une bagarre de rue en fait. Donc taper fort, faire mal à l'adversaire, euh, prendre des coups durs soi-même, garder le mental fort et pouvoir remiser et voir battre son adversaire. Normalement sur le sparring, on est censé devoir dominer son partenaire, son ami ou son partenaire d'entraînement, mais si c'est pas un ami ou on ne connaît pas, il faut le battre. Et le battre d'une manière très forte. Voilà. Faire mal, etc. À la différence, le sparring léger, ça ressemble plus à la self-défense. Pour moi, c'est un sparring qui n'est pas réel. Pourquoi? En sparring léger, tous ceux qui ont un niveau à peu près intermédiaire, qui ont une certaine aisance au niveau de la boxe, même ceux qui commencent la boxe en vérité, ils peuvent tous ressembler à Mayweather et Canelo Alvarez. Voilà. En sparring léger, on donne des petits coups, on peut faire des esquives, on tente des esquives, super esquives, des blocages, on fait des beaux blocages, on fait des belles combinaisons. Tous les boxeurs, même les boxeurs qui sont pas terribles en vrai, tu leur fais faire un sparring léger, ils ont l'air de professionnels. D'ailleurs, je peux en voir en vidéo, certains qui font du sparring léger, tu te dis, oh ouais, ils sont forts et tout. Franchement, le niveau est là, nan, nan. Ça marche que en sparring léger. Parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des coups, donc ils vont tenter des esquives, ils vont tenter des belles combinaisons, tête-corps, des choses voilà, qu'on ne voit pas d'habitude dans un sparring lourd, parce que le sparring est léger. Donc ces techniques-là, elles ne pourraient pas être appliquées dans un sparring dur. Parce que rien que je vous donne un exemple, un jab. Le petit jab qu'on donne en sparring léger, pap pap comme ça, qu'on touche l'adversaire, on se dit ah je l'ai touché avec mon sparring léger. Sauf qu'en sparring dur, quand lui veut vous casser la gueule, votre partenaire, il prend un sparring léger, un jab léger, voire même un jab un peu dur. Si votre jab est trop mou, vous n'avez pas l'habitude de donner un vrai jab, et ben en fait ça va rien lui faire. Avec le casque et les gros gants, il va rien sentir. Donc il va prendre deux fois votre jab, il va se dire il n'y a rien du tout, c'est de la merde ce qu'il me fait. Il va vous rentrer dedans avec des vraies pêches, donc des crochets, des vrais directs du bras arrière, et là vous allez sentir tout de suite la différence. Je pense que même en l'espace d'une seconde, vous allez réaliser que votre sparring léger de tous les jours, ce que vous faites d'habitude, en fait, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, comme des petits uppercuts balancés comme ça. Vous allez les faire, ça va rien faire du tout, ça va pas faire mal, et vous allez vous dire, mais en fait, il y a pas mal de trucs que je fais d'habitude qui sont inutiles en sparring dur. C'est-à-dire que dans le vrai combat, ça ne marche pas. Et là est la réalité du sparring dur, c'est que finalement, au bout d'une minute de sparring dur, on finit par faire que ce qui marche, que des power shots en général. Voilà, donc des coups qui permettent de faire mal à l'adversaire. Et tout ce qui est léger, tout ce qui est les esquives, les machins, quand on a essayé d'esquiver deux trois fois en sparring dur, qu'on s'est pris un crochet, on revient pas à l'esquive à la Mac Tyson. On fait du basique, la garde est haute, on bloque bien, on fait une esquive vraiment en réflexe quand on peut esquiver, mais pas d'esquive préventive, etc. Et donc voilà, la vérité, c'est le sparring dur. La bagarre égale sparring dur. Le self-défense égale sparring léger. Donc le self-défense, évidemment, c'était pour dire que on peut faire n'importe quelle technique en self-défense, hein. Une femme, elle peut faire une technique à un homme, des coups de manchette karaté, doigts dans les yeux, attaque, coup de pouce dans le ventre et tout. Sauf que dans la réalité, la bagarre, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était Tom de Punch Punch Pass. J'espère que ça vous a éclairé les punchers sur la réalité du sparring dur et de la bagarre de rue évidemment. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça nous donne de la force, de la visibilité. Et puis voilà, abonnez-vous. Merci les gars. C'était Tom de Punch Punch Pass. Bye.